On va commencer par une info d'ailleurs que nous a révélé Fabrice Hawkins aujourd'hui sur le site rmcsport.fr. Angel Gomez qui est en fin de contrat avec le LOSC, qui est donc en passe de s'engager avec l'OM, Flo. Oui, il va arriver libre puisqu'il était en fin de contrat avec Lille. On en avait parlé il y a 15 jours, 3 semaines. C'était vraiment un profil ciblé qui faisait et qui fait l'unanimité en interne, voilà, par son profil technique. Donc Angel Gomez était tout de suite très très chaud pour venir à l'OM. Et ce qu'il faut dire, c'est que Marseille s'y est pris assez tôt. Ça fait déjà quelques mois qu'il y a eu des contacts avec lui. Donc on l'imagine effectivement plutôt bien dans le système de Roberto De Zerbi. Avec sa touche technique au milieu de terrain. Donc l'OM devra en faire sa première recrue. Alors peut-être que l'officialisation ne va pas arriver tout de suite, mais en tout cas il y a un accord très très clair entre les deux parties. Il n'y avait pas besoin de négocier avec Lille puisqu'il était en fin de contrat, un peu au terme d'une saison compliquée. Il y a eu quelques pépins physiques, moins titulaire par le fait qu'il arrivait en fin de contrat, donc la situation contractuelle a été compliquée. Ça expliquait aussi son manque de temps de jeu du côté de Lille, mais en tout cas l'OM considère que c'est vraiment une vraie plus-value au milieu de terrain, Angel Gomez, donc a priori première recrue qui sera annoncée par les Marseillais. Ouais, il a une blessure au mollet, il avait une commotion cérébrale et puis tu l'as dit, c'est vrai que la situation contractuelle a fait qu'il a été un peu mis à la cave aussi. Il a disputé que 20 matchs avec le LOSC, mais franchement les gars, je sais pas ce que vous en dites, mais sur le papier c'est quand même un joli coup de la part de l'OM, non? Il n'y a pas plus De Zerbi en fait qu'Angel Gomez, vraiment il ressemble complètement au type de milieu de terrain que De Zerbi affectionne et a réussi à faire performer à Brighton. C'est un joueur qui peut jouer 6, 8, mais plus en régista, qui peut jouer en 10, typiquement comme Billy Gilmour, comme Pascal Gross, Adam Lallana. En fait, tous les joueurs qu'il a réussi à faire performer à Brighton, il peut jouer aux 3 postes du milieu, puisqu'on sait que de toute façon, Roberto De Zerbi a avoué et affirmé vouloir retourner à son 4-2-3-1. C'est quelqu'un qui est très fort sous pression, c'est quelqu'un qui est très fort de tout ce qui est passe progressif, à faire avancer le jeu. Moi, je suis séduit et il a le prendre au nez à la barbe de club de Première Ligue. Quelqu'un qui était initialement, historiquement, le pendant de Phil Foden, en fait. Parce que il y avait notamment Tottenham, West Ham qui était intéressé. Exactement, mais c'est le pendant de Phil Foden à l'époque, c'est de dire la capacité, l'espoir que c'était. Non, c'est un très joli coup. Il a été formé avec Greenwood d'ailleurs à Manchester United. C'est vrai, ouais. Et il y a plusieurs choses du côté de l'Olympique de Marseille. Déjà, le premier point, c'est la continuité par rapport au marché national. On avait déjà fait Guiri, on avait fait Wai, on avait fait Brassier du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, on continue d'investir sur le marché national. Le deuxième point, c'est la notion de profil au milieu de terrain qui est très intéressant dans cette capacité à conduire le ballon, à oxygéner le jeu. Et ça, pour moi, c'est très important. Et troisième point, l'expérience européenne de Gomez, parce que ok, il y a la Ligue des Champions, ça a été un peu moins le cas parce qu'il a été blessé, mais l'année dernière il y avait la Conference League pour Lille où il a fait quand même de bonnes choses. Donc moi pour ces 3 points, c'est un très bon choix plutôt un bon choix du côté de l'OM. T'en penses quoi toi, Gris? C'est un très bon coup. Moi j'aime bien ce profil. Et alors certes au milieu de terrain c'est pas la priorité, c'est plus défensivement que l'OM va devoir se renforcer. On va y venir, dossier défensif. Mais j'aime bien. C'est un vrai joueur, il pue le foot en fait. Ouais. Et c'est important. Voilà, et puis je pense que ces messieurs ont tout dit. Et après, même si, encore une fois, il faut quand même contextualiser le fait qu'il arrive libre, parce qu'il y a aussi les notions de prime à la signature, tu vois, ça fait un 4e point. Après, attention à sa fiabilité physique, parce que quand on enchaîne les pépins comme ça va être une interrogation aussi. Parce que De Zerbi, c'est plutôt exigeant aussi, donc... Bon, en tout cas, ça. Après, si on regarde d'autres dossiers comme celui de Jonathan David, justement, évidemment un poste différent. Des fois, le fait d'être libre ne garantit pas non plus que c'est la bonne négociation qui s'enclenche et la bonne pioche, parce que Jonathan David, par exemple, l'OM s'était renseigné sur lui assez tôt et cet hiver ça n'a pas été possible, et cet été, le fait qu'il soit libre fait que Jonathan David a eu des demandes, notamment salariales, qui étaient, selon l'OM, beaucoup trop élevées. Donc malgré tout, il a fallu négocier, s'assurer que les demandes d'Angel Gomez correspondaient. Et ce qui a été rassurant tout de suite, c'est que lors de la première prise de contact, Angel Gomez, il a démontré une certaine volonté à rester en Ligue 1. Il aurait pu dire non, ça va, j'ai fait le tour. Avec Lille, en plus, il y a eu quand même des belles saisons. Il ne faut pas rester que sur la dernière année qui a été plus compliquée. Il aurait pu se dire j'ai envie d'ailleurs. A priori, il a été tout de suite très motivé par le challenge de l'OM. Non, mais surtout, juste très rapidement, c'est vraiment une recrue quasiment sans risque. Il est international anglais, il avait été appelé par Lee Carsley au mois de novembre. Il a 4 sélections avec les Three Lions. Exactement, donc c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, qui aura toujours une cote en Première Ligue, qui a toujours des admirateurs en Première Ligue. Je sais que Graham Potter, par exemple, à West Ham, c'est quelqu'un qui l'apprécie beaucoup. Même si ça ne fonctionne pas à l'OM, tu n'auras aucun problème à le sortir de ton effectif. Ouais. Absolument aucun problème. C'est vrai que alors, il pue le football, mais ça sent le bon coup également, Angel Gomez à l'OM, comme tu disais, Greg. Alors,
tu peux nous faire une petite actualisation, Flo, sur le dossier Mathys Ablin. Alors, on sait que ça discute entre Nantes et Marseille, que ça discute et qu'il y a a priori un accord entre Ablin et l'Olympique de Marseille également, mais ça a l'air de bloquer un peu là, non ? Bah écoute, oui, alors après si c'était facile comme ça en 15 jours de tout négocier, ça se saurait. Hein. Nantes forcément joue le jeu des négos. D'après ce qu'on peut savoir, il y a eu une offre entre 10 et 15 millions d'euros, mais sans atteindre vraiment les 15 millions encore du côté de l'OM. Et Nantes en demande plus, estime même que qu'il vaut plus que 15 millions d'euros parce qu'il reste sur une bonne saison, parce que ça reste un jeune joueur malgré tout. Mais Mathys Ablin, lui aussi est motivé à l'idée de venir à Marseille, d'y jouer la Ligue des Champions. Il sait que, oui, Amine Gouiri, l'OM veut l'installer en numéro 9, mais malgré tout, il a un registre différent. Ils peuvent parfois jouer ensemble. Il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. Il aura du temps de jeu et de vraies opportunités à l'OM. Donc, évidemment, inutile de préciser qu'il le voit comme une vraie plus-value et une vraie progression dans sa carrière. Donc, Ablin, ok. Marseille, très chaud sur le dossier. Reste à convaincre la famille Kita et trouver le juste prix pour Ablin. Ouais, alors c'est vrai que c'est des questions de prix. Il a 22 ans, Ablin. Alors il sort d'une bonne saison avec Nantes, 11 buts, 2 passes D en 36 matchs. Mais bon, c'est sa seule vraie saison, on va dire. C'est un tout jeune joueur encore. Hein. Oui, et il est perfectible. Maintenant, sincèrement, je pense qu'il y a matière à bien travailler. L'aspect mental, il va devoir progresser aussi, savoir se faire mal. Mais intrinsèquement, il a des qualités dans le 1 contre 1, la percussion, il a une belle frappe de balle. Il a encore des petits skills à apprendre dans ce poste d'avancement parce qu'il a souvent débuté aussi sur le côté. Donc je pense qu'il y a matière à bien faire avec lui. Mais je pense que Kita va vouloir minimum 20 millions d'euros. Ouais, parce qu'on en parlait avec David il y a 2-3 jours, notamment sur Ablin. Il faut savoir que Nantes a quand même déboursé une petite somme non négligeable. C'était trop cher. Bah oui, c'était ça. Et donc, ils ont envie de se je crois. Exactement. 8 + 2, c'est ça, ouais. À l'échelle de Nantes, c'est quand même pas mal. Donc, ils ont envie de se retrouver. En plus, tu sais que il y a l'Euro Espoir qui arrive. Et donc, c'est une fenêtre très intéressante pour être valorisé en ce qui concerne le joueur. Donc, par rapport à ça, il pourra avoir plusieurs fiancés. Et les gars, moi, je remets ma casquette de banquier 2 secondes. 40 millions d'euros à trouver. Il passe en droit zéro, le père Valdemar-Quitin. Donc ça met sa plus grosse valeur marchande avec Nathan Zézé. On sait que Bournemouth, en fait, il est sur les tablettes de Bournemouth pour remplacer Hussein. Mais voilà, et historiquement, il n'a pas réputation d'être bon vendeur. Je crois que c'est Blas 15 millions, ça, la plus grosse vente de l'histoire de Nantes. Donc il y a aussi une question d'ego. Il y a une question financière, une question d'ego. Donc ça va être compliqué. Après, moi, je me mets dans la peau de Marseille. Est-ce que c'est le joueur de... Alors, moi, j'adore Ablin. Je trouve qu'il a des vraies qualités et tout. Marseille va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Ok, il faut doubler les postes. Mais est-ce que c'est le genre de profil dont tu as besoin, là, surtout à ce prix-là? Je sais pas. Hein. Alors, certes, un jeune joueur avec du potentiel, ça a un certain prix, mais est-ce que Marseille n'a pas besoin, je sais pas, de plus d'expérience je sais pas, je me tourne vers toi, Flo, mais c'est quand même un gros investissement. Il faut le mettre en perspective par rapport au fait que Marseille estime que Gouiri est le numéro 9 de l'OM. Et après, ramener un attaquant qui serait effectivement, je dis pas un top attaquant, mais si je te suis, qui a peut-être plus d'expérience, plus de garanties, qui offre plus de garanties pour jouer la Champions League, dans ce cas-là, c'est comme envoyer un message à Amine Gouiri. Et là, avec Mathys Ablin, là où moi je trouve qu'il a le profil. Il y a une hiérarchie claire, quoi. Ouais. Voilà, il y a une hiérarchie claire. Lui, il va venir, tu as rappelé son âge, pour franchir un palier, franchir un cap, montrer qu'à l'OM, il peut tenir la pression. Et puis, tu vois un petit peu plus sur le moyen terme avec Ablin. Moi, je voyais plus dès le début ce type de profil plutôt qu'un neuf qui tout de suite viendrait mettre une concurrence avec Amine Gouiri. Qu'est-ce qu'ils aiment à Marseille, ce type d'attaquant spontané, audacieux. On peut en parler des joueurs là qu'ils ont fait ces 2 dernières années. Très bons joueurs, Ligue 1, club sans pression, et les brassiers et tout, et au bout de 6 mois, on les refourgue aussi. Nico, ça aussi. C'est la marge de progression du côté de l'Olympique de Marseille, parce qu'en fait, quand on parle de l'Olympique de Marseille, ou globalement des clubs français, quand ils vont en Ligue des Champions, on a tendance à se dire qu'il faut qu'ils se tournent vers l'international tout de suite. Moi, la marge de progression, elle se situe sur cette capacité à recruter des joueurs du championnat et à les faire grandir. Là, il se trouve que c'est l'Olympique de Marseille avec une pression qui est beaucoup plus importante. Mais ça va être une étape, ça va être un défi sur cette capacité à faire grandir des joueurs qui étaient référencés dans le championnat et qui peuvent passer un étage supérieur avec l'OM. Mais justement, là, il vient 12, 13e en fait. Donc cette pression, est-ce que lui, il l'aura? C'est pas comme Brassier qui arrive, qui est responsabilisé à la relance. Il était qualifié en Ligue des Champions. Il s'était qualifié en Ligue des Champions. La pression est un peu plus relative quand tu t'appelles Mathys Ablin. Tiens, autre joueur offensif également, ça fait partie des rumeurs qu'on a vues et lues, entendues ces derniers jours. Alors,
Alors c'est Noah Lang, le joueur du PSV Eindhoven, alors que le PSV aimerait garder, mais lui il serait pas contre un départ également. Alors je sais que ça fait beaucoup de buzz, notamment ces derniers. Alors le joueur fantasque en plus, hein, le Noah Lang, qu'on avait vu avec Bruges notamment contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une piste sérieuse ça, Flo, ou pas? C'est une piste chère déjà, donc le profil oui, parce que on a rappelé sur le plateau que Roberto De Zerbi était très clair dans sa volonté de retrouver effectivement plutôt un 4-2-3-1. Il veut des ailiers forts. Il y a eu le départ de Luis Enrique du côté de l'Inter Milan, donc il faut s'attendre à une ou deux recrues sur ce profil un peu feu follet sur le côté. Donc oui, très clairement, c'est un joueur qui est suivi, mais sur lequel il y a une concurrence élevée, surtout un prix qui se situe quasiment au-delà des 30 millions d'euros. Donc ça semble être un dossier quand même assez compliqué, même si le joueur a de quoi séduire. Ouais, il a 25 ans, sous contrat jusqu'en 2028, donc il lui reste un peu de temps. 14 buts, 13 passes D en 44 matchs cette saison avec le PSV. Il y a l'attaque Eredivisie aussi. Hein. Enfin, ouais. C'est toujours. C'est la meilleure Eredivisie. Voilà, faut diviser par deux pour avoir les vrais chiffres. Non, mais champion des Pays-Bas, et surtout, il a un vrai standard. Aujourd'hui, c'est un joueur phase éliminatoire de Ligue des Champions. Il l'a montré avec Bruges, il l'a monté avec le PSV. Donc aujourd'hui, ouais, ce serait un vrai bon coup pour l'OM. Alors on en parlait avec Najib Boulawin, le producteur de l'émission. Et bon, alors pour moi, c'est le genre de joueur qui peut enflammer le Vélodrome, mais qui peut te foutre le feu à la commanderie aussi. Non, mais il est il a un passé disciplinaire complètement ouf. Quel joueur. Oui, il peut dégoupiller. Ah ouais, mais quel joueur en fait. Moi, je kiffe ce genre de. Pour moi, il a un tempérament OM, quoi, tu vois. Ouais. Un tempérament de Zerbi compatible. Ouais, non, ou alors ils peuvent s'embrouiller de ouf. Mais c'est pour ça que t'as raison. Moi, j'aime bien moi ça. Tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'Abid. Moi, je kiffe. Mais alors, c'est pas le même prix, ok, je veux bien, machin. Mais moi, un Noah Lang, tu dis là, pour moi, ok, tu franchis un step, quoi. Ouais, c'est parlant. Après, ça dépend de qui tu vas pouvoir garder également, parce que si Mason Greenwood était amené à rester à l'OM, tu déplacerais aussi l'attention, parce qu'on a quand même eu le sentiment, je trouve, cette saison, et d'ailleurs très très tôt dans la saison, que les défenses adverses, les équipes adverses avaient rapidement ciblé Greenwood comme le danger numéro 1 et savaient que il y avait une tendance à passer par lui et que sa capacité à provoquer, c'était le principal danger de l'OM. Là, si tu as des joueurs de ce profil-là, de Noah Lang, tu sais que ça peut venir des deux côtés, et effectivement ça met du peps et du piment dans l'attaque marseillaise, ça c'est sûr. Mais comme le disait Elton, tu as besoin de joueurs aussi qui ont déjà participé à la Ligue des Champions, parce que l'OM, il va falloir un minimum d'expérience aussi. C'est bien de recruter, mais il va falloir recruter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis surtout, encore une fois, on parle de joueurs de caractère, parce que c'est pas à portée de tout le monde de jouer du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a une pression avec tout ce que ça représente. Et moi, j'ai vu tout au long de la saison du côté de l'Olympique de Marseille, quand il y a eu des périodes de moins bien, la force de l'OM dans sa capacité à s'en sortir, c'est que tu as pu compter sur des joueurs de caractère qui ont été en capacité de se rebeller. Rabiot, Højbjerg, Greenwood sur la fin. Et je pense que Noah Lang, il s'inscrit dans cette idée-là. À savoir qu'un joueur, ok, il peut être caractériel, mais j'ose espérer que du côté de Zerbi, et il le met souvent en avant, tu as besoin de compter sur ce type de joueur pour justement, dans les moments de difficulté maximale, t'en sortir et de faire la différence.